J'ai enfin vu Wall-E. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film que je viens de voir il y a quelques jours, un film Pixar datant de 2008, Wall-E. On va essayer évidemment d'en parler. Alors bien sûr c'est un film que 95% des gens qui regardent des films d'animation ou même des films en général ont vu. Et moi c'était un film qui me manquait, c'était l'un des Pixar qui me manquait, il m'en manque encore quelques-uns, mais c'était un Pixar que j'avais totalement manqué à l'époque. 2008, je regardais très peu de films, et surtout 2008, j'avais 11 ans et j'allais pas au cinéma, et c'est pas un film que j'ai ensuite vu en DVD. Voilà, j'ai rattrapé beaucoup de Pixar en DVD, beaucoup de Disney en DVD, et bah pour le coup, Wall-E, je suis passé totalement à côté. Alors, passé à côté, je savais ce qu'était Wall-E, c'est-à-dire que Wall-E le robot, je savais ce que c'était, je voyais son visuel, mais c'est tout ce que je savais. Je ne savais absolument rien de l'histoire, donc je suis arrivé totalement dans un film inconnu pour moi. Alors, pour ceux qui ne savent pas du tout, mais je pense qu'une nouvelle fois, beaucoup de personnes savent ce que c'est, Wall-E c'est quoi? C'est un petit robot qui est le dernier être sur Terre. 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre planète en lui laissant le soin de nettoyer la Terre. Mais Wall-E a développé un petit défaut technique, une forte personnalité. Curieux et indiscret, il est surtout très seul. Sa vie va être bouleversée avec l'arrivée d'Eve, une petite robot. Wall-E va tout mettre en œuvre pour la séduire. Et je suis totalement tombé amoureux du film. Vraiment, totalement, au bout de 10 minutes, je me disais « Ok, j'adore ». Ok, j'adore ce qu'ils sont en train de me montrer. Pour moi, c'est un 5 sur 5, c'est parfait. C'est l'un de mes Pixar préférés et il va falloir que je le revoie encore et encore. Mais gros coup de cœur, direct. Et je comprends pourquoi c'est l'un des Pixar préférés de beaucoup de personnes et que finalement, je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas vu et je ne sais pas pourquoi je l'ai manqué. Celui-là, parce que quel film de dingue. Alors, il faut savoir qu'il date de 2008. Je l'ai vu il y a quelques jours, donc il a 16 ans. Et le film est toujours magnifique. Le film est sublime, il n'y a aucun défaut technique, il n'y a aucun défaut visuel. Je veux dire, le film pourrait sortir en 2024, on n'y verrait que du feu. Vraiment, c'est une beauté visuelle incroyable. Et ça, on le voit surtout sur la première partie du film, on va dire, sur le côté presque muet du début du film, parce qu'on va être donc sur la Terre avec Wall-E qui a comme tâche de dépolluer la planète, c'est-à-dire qu'il va prendre les déchets et il va en faire des cubes, il va même en faire des gros bâtiments, des choses assez énormes, mais il est tout seul. Il est tout seul, Wall-E, et du coup, on va ressentir cette solitude parce que il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de discussion parce que Wall-E ne parle pas, alors ensuite il va parler, mais ça reste quelques mots, hein. Wall-E ne fait pas de phrases, et d'ailleurs dans la globalité du film, il n'y a pas énormément de discussions. Et c'est ce que j'aime dans le film, c'est qu'il est très contemplatif, surtout dans la première partie où on est sur Terre avec Wall-E, il y a cette petite bestiole qui est avec lui et c'est plutôt très drôle, mais du coup, les 10, 15, 20 premières minutes, t'es avec Wall-E et c'est contemplatif. Tu regardes ce paysage, tu regardes les structures que fait Wall-E et tu te demandes un peu où on va aller. Tu te demandes qu'est-ce qu'il va se passer. Et c'est ce que j'aime avec ce film, c'est qu'il y a un vrai mystère. Et pourtant, souvent, tu vois où ça va aller. C'est-à-dire que les films d'animation, même les films en général, globalement, tu vois le point de départ et tu peux facilement imaginer le point d'arrivée, ou en tout cas, le milieu du film. Et là, je ne savais absolument pas où on allait aller, justement, jusqu'au moment où Eve débarque sur Terre. Eve, on va découvrir donc que c'est une robot qui est là pour savoir s'il y a de la végétation sur Terre et qui doit ramener ensuite cette végétation, s'il y en a une, dans un vaisseau, dans le vaisseau Axiom, là où l'humanité est partie. Et sauf que là, à partir du moment où il y a Eve, je trouve le film prend un ton hyper comique, hyper drôle, qui est hyper intéressant et ça fonctionne à chaque fois. Toutes les scènes où Wall-E, qui a un DVD, a plutôt une cassette je dirais, d'un film, et d'ailleurs je ne sais pas quel film c'est, où il voit deux personnes se tenir la main, et bien Wall-E n'a qu'une obsession, c'est de tenir la main à quelqu'un et de tenir la main à Eve. Et ça montre toute la solitude de ce personnage, le fait que ça fait des années, des années et des années, des centaines d'années même qu'il est seul et qu'il a besoin de compagnie, il a besoin de quelqu'un et il est hyper touchant Wall-E. Il est hyper mignon dans sa manœuvre, même si à quelques moments on dirait presque un stalker, on dirait presque un harceleur parce qu'il va suivre Eve un peu partout, hein. Eve veut, hein, je le dirais même, parce que je l'ai vu en français, parce que la VF est excellente, il n'y a rien à dire sur la VF, elle est parfaite, c'est vraiment génial. Et donc du coup on va suivre ensuite la relation Eve et Wall-E, et on va voir tous les gestes mignons que va faire Wall-E, et Wall-E qui va faire découvrir ce monde un peu dangereux qu'est la Terre à cette période-là à Eve, et il y a une relation qui se crée, il y a une vraie communication, même si ça ne parle pas beaucoup, tu ressens les choses avec ces deux personnages et c'est juste magnifique. Et pour avancer dans l'histoire, Wall-E va donc suivre Eve qui est emportée dans un certain vaisseau pour aller sur l'Axiom,
pour ramener cette végétation. Et dans le vaisseau, c'est très très drôle. Je pense à ces petits robots qui ne veulent pas de saleté, ils ne veulent pas de produits toxiques à bord du vaisseau et qui vont nettoyer Wall-E à chaque fois. Et Wall-E qui va juste mettre ses roues sur ce robot et donc il est obligé de se nettoyer. Bref, c'est plutôt très drôle, hein. Vraiment, c'est un film qui m'a fait extrêmement rire. Franchement, le tempo comique du film est parfait et Wall-E est mignon et hyper drôle. Vraiment hyper drôle. C'est un robot pas comme les autres. C'est un robot qui est très très différent des autres. Mais donc Wall-E suit Eve dans ce vaisseau-là. Eve qui va ensuite être apportée au capitaine et on va comprendre un peu ce qu'il se passe sur ce vaisseau. Et là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ça pose beaucoup de questions. Et déjà en 2008, tu te dis que le film avait quand même pas mal d'avance. Parce qu'on va voir des hommes, on va voir l'humanité, les humains. Mais ils sont tous en surpoids. C'est tous des obèses, hein. Clairement, il n'y a pas une seule personne qui est fit. Il n'y a personne qui est en bon état de santé, j'ai envie de dire. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont des écrans, ils sont assistés. Ils ont des écrans à 30 cm de leur tête. Et ils se déplacent sur des machines électriques. Ils ne font rien. C'est-à-dire qu'il y a des piscines, mais ils ne se baignent même pas dans la piscine. À tel point qu'à un moment donné, il y a deux personnages qui vont enfin se rencontrer réellement. Parce que tout le monde est un peu déconnecté. Et il y a une vraie sympathie pour ces deux personnages qui vont même aller à la piscine, etc. Et tu vois leur petite histoire, leur petite intrigue se faufiler dans la grande intrigue, dans la grande histoire de ce film. Et j'ai trouvé ça assez mignon là aussi. Mais du coup, ouais, il y a un discours assez intéressant sur le côté. On est assisté, on est finalement assisté par les robots et on ne fait plus rien, on n'est plus personne, on est déshumanisé. Et il y a un vrai discours par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a un vrai discours par rapport à la pollution, hein, parce qu'on voit cette terre qui est polluée de partout. Et c'est pour ça que les humains ont quitté la terre et ce qu'ils en ont laissé, bah, c'est pas très beau. Et donc il y a de vrais discours assez importants et assez intelligents qui sont posés dans le film, sans que ce soit trop lourd ou quoi que ce soit, parce que ça reste un film assez léger, mais ils sont quand même là, ces discours-là, ces discours de base, et je trouve qu'ils sont bien amenés dans le film. Finalement, le capitaine, lui, arrive à retrouver un peu d'humanité. On va le voir donner des mots, et ensuite il y a des recherches qui vont être faites sur ces mots, sur la terre, sur la mer. Il est hyper intéressé par ce qui se passe, et du coup il a qu'une envie, c'est de revenir sur Terre, sauf que, eh bien comme on pouvait s'en douter, là pour le coup c'était un peu flagrant, un peu voyant, eh bien les robots vont se retourner contre eux. Les robots ne veulent pas revenir sur Terre, leur intérêt, eux, c'est de rester dans ce vaisseau et de continuer à finalement assister les humains et ne pas revenir sur cette Terre. Les robots prennent totalement le contrôle. Dans cette entreprise contre les robots, on a Wall-E et Eve qui vont faire équipe et on a un Wall-E qui va être assez détruit, qui va être assez affaibli et c'est assez touchant là, encore une fois. J'utilise beaucoup les mots mignons et touchants parce que c'est un film qui est très mignon, très touchant, où tu vois un Wall-E qui est vraiment pas bien et Eve qui fait tout pour l'aider, Eve qui va vraiment tout faire pour l'aider. Et il y a cette scène par exemple où les deux vont voler dans l'espace. Wall-E le fait avec un extincteur et Eve le fait parce qu'elle a des capacités incroyables et du coup c'est hyper mignon, les deux dansent, volent dans l'espace et c'est une scène qui est vraiment très jolie avec la musique qui l'accompagne. C'est une très très jolie scène du film, mais donc il y a vraiment cette relation entre les deux qui s'est créée, il y a vraiment un truc qui s'est créé jusqu'au moment d'ailleurs où là, c'est un moment vraiment qui m'a beaucoup touché. Sur Terre, à un moment donné, était éteinte. À partir du moment où elle a eu la végétation en elle, elle était éteinte, elle était inactive. Et Wall-E la promène un peu partout. Wall-E, c'est un peu son seul compagnon. Et donc, il fait comme si elle était toujours présente, comme si elle était toujours active. Et Eve, à un moment donné pendant le film, va revoir ces moments-là. Et va voir un Wall-E qui s'occupe d'elle, va voir un Wall-E qui est tout mignon avec elle. Et j'avoue que c'est un moment qui m'a bien touché. Voilà, quand tu vois ces espèces de flashbacks, etc. Des yeux de Eve, j'ai trouvé ça hyper mignon. Une nouvelle fois, je dis le mot mignon, mais j'y peux rien, c'est quand même le mot du film. Bon, je vous passe la fin classique. Ils vont réussir à combattre les robots, vont réussir à se poser sur la Terre, mais à ce moment-là, eh bien, Wall-E n'est plus vraiment Wall-E. On a été obligé de changer une pièce dans Wall-E. Wall-E ne va plus se rappeler de qui il est réellement. Il va agir normalement, c'est-à-dire faire sa tâche de dépolluer la Terre, mais ne répond pas à Eve et n'a plus trop d'affection pour Eve, c'est l'impression qu'on a. Sauf qu'on va avoir une vraie connexion entre les deux. Eve qui va faire la scène qu'on a vue tout le long du film, hein, prendre la main de Wall-E. Et Wall-E ne va pas la lâcher. Et ça, là, une nouvelle fois, c'est tellement touchant, c'est tellement émouvant, ce moment-là, c'est tellement beau. Juste, c'est un très très beau moment. Et donc, le film se termine là-dessus avec la Terre qui est recolonisée par les humains, avec ce capitaine qui finalement était vraiment un très très bon personnage et qui, lui, a fait en sorte que les humains reviennent sur Terre. Alors, il veut faire pousser des pizzas. Faudra lui expliquer que ça fonctionne pas vraiment comme ça, mais en tout cas, la Terre a été reconquise par les humains et Wall-E et Eve sont ensemble. Et le film se termine là-dessus. Et j'ai trouvé ça beau. En plus, c'est 1h30. Je trouve que c'est très bien dosé. Il en fallait pas plus. On voit souvent maintenant des films d'animation qui vont sur les 2 heures. Il n'y a pas besoin, je trouve, parfois pour certains films. Et je parle de films d'animation, mais je parle pour les films en général. Quand ton histoire est concrète, elle est concise.
eh bien 1h30, 1h40 ça suffit, t'as pas besoin de plus. Et là c'est le cas avec Wall-E. Donc ouais, franchement j'ai adoré, et je dirais même plus que ça, c'est un gros coup de cœur et c'est devenu directement l'un de mes Pixar préférés. Il va me falloir d'autres visionnages pour être sûr de ça, pour affûter mon avis justement. Mais ouais, je suis content d'avoir vu ce film. Je suis vraiment très très content d'avoir vu ce film parce que c'est un film très joyeux, c'est un film très beau et qui donne envie de vivre tout simplement. Donc vraiment un très très beau film. Je pense que comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, beaucoup d'entre vous l'avez vu, mais voilà, c'était une vraie découverte pour moi et c'est le principe de cette série de vidéos. Bref, je vous invite comme d'habitude à mettre un maximum de pouces vers le haut, à commenter, à me donner votre avis sur ce film et à vous abonner. On se retrouve nous dans quelques jours pour d'autres vidéos. Salut.